Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le point sur le mois d'août. Comme d'hab, donc aujourd'hui je vais te raconter un peu ma vie. Notamment voilà, comme d'habitude je essaie de développer un business au-dessus des 10 000 € par mois. Euh, donc ce mois-ci on va notamment parler voilà, de ce qui s'est passé ce mois-ci, quels sont les résultats, quelles sont les statistiques qu'on a fait un plutôt bon mois ce mois-ci, qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Et aussi, j'aimerais bien te parler d'une réflexion autour, parce que j'entends énormément de personnes dire ah, j'ai écouté une interview d'une fille, elle était toute contente, ouais, j'ai plus de 10 000 abonnés sur Insta, ouais, un mec de mon accompagnement, il a 150 000 abonnés sur Insta et tout, il fait 2 000 € par mois. Genre, comment tu peux faire 2 000 € par mois de 150 000 abonnés? Et en fait, cet écart, je pense, qu'il y a entre ce que cette réussite qui peut, enfin, genre quand quelqu'un te dit il a 3 000 abonnés, ou 10 000 en fait, et qui fait que 2 000 € par mois difficilement, pour moi c'est qu'il y a un truc qui va pas. Genre c'est pas parce que t'as des posts qui vont péter que tout de suite tu es abonné sur Instagram, moi je précise. Enfin bref, on en parlera juste après. Dans tous les cas, donc aujourd'hui, première chose, bon déjà si tu me connais pas, donc je m'appelle Yohan, mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 € par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année. Je pense qu'on est bien parti. Et voilà, donc là on était passé par 2 mois plutôt difficiles. En gros, la dernière vidéo, je t'avais dit un peu où ce que j'en étais, c'est-à-dire euh, faire des nouvelles ads, donc ça c'est fait, c'est lancé. Les résultats sont ok pour le moment, faut que je vois en fait, on a pas mal de leads qui arrivent mais ils ne sont pas forcément super qualifiés. Donc pour rappel, un de notre système c'est le social funnel, c'est-à-dire tu fais des ads pour attirer des gens sur ton profil Instagram et ensuite après tu les convertis. Donc nous ce qu'on fait c'est simple, c'est qu'on les contacte même pas, on attend juste qu'ils nous contactent. Mais donc voilà pour la théorie. Ensuite, on a lancé enfin, on a préparé des nouvelles ads pour le retargeting parce qu'en gros la théorie c'est que tu fais ça pour envoyer du monde sur ton compte et après tu vas surtout retargeter tous tes abonnés ou les gens qui s'abonnent à ton compte, les gens qui interagissent, etc. Donc ça c'est en cours. Il y avait pas mal d'ads à faire parce qu'en fait il faut techniquement faire les différentes étapes. Donc ça je l'apprends en ce moment parce que c'est dans l'accompagnement dans lequel je suis où la fille me dit de faire ça. Voilà, écoute, on va tester. Ensuite, on avait une VSL YouTube à faire. Donc ça, elle est faite, elle est enregistrée. Le contenu, enfin la vidéo, je pense, elle est plutôt pas mal. Simplement, elle n'est pas encore publiée parce que on attend de pouvoir lancer la chaîne YouTube pour pouvoir le faire, en sachant que lancer la chaîne YouTube, ça nous prend pas mal de temps. Moi, j'aimerais bien qu'à partir du moment où je la lance, je puisse faire une vidéo YouTube par semaine. Or, actuellement, ça me prend beaucoup trop de temps de faire une vidéo YouTube par semaine. En fait, j'ai pas le temps de faire une vidéo YouTube par semaine. Donc ça, voilà. L'idéal, ça serait de lancer YouTube le mois pro. Enfin, toi, quand tu regardais ça, ce sera en septembre, mais en gros, en septembre, parce que là, du coup, on est le 31 août quand j'enregistre ça. euh, L'idéal, ce serait de faire ça en septembre, mais je sais pas trop parce qu'on part en vacances aussi début du mois, donc on va pas être là, etc. C'est plus compliqué, enfin bref, à voir. Ensuite, on a lancé Carousel, donc en gros, on faisait des posts, ce qu'on appelle des statiques. Notamment, tu peux le voir sur le compte d'Alex Hormozy. Il le faisait beaucoup, moi je l'ai repris de là. Donc en gros, le principe, c'était, tu avais un réel où tu mettais une phrase un peu, enfin, ou un texte un peu type comme un tweet quelques mots, quelques phrases. Ça marchait pas des masses, franchement, c'était plus pour remplir qu'autre chose. Donc, du coup, on est passé au carrousel qui, du coup, est revenu un peu en force sur Instagram. Et ça marche plutôt pas mal, donc ça, c'est cool. Le seul problème, c'est que ça se montre énormément aux abonnés et assez peu à de nouvelles personnes. Mais bon, écoute, à voir. En plus, après, je pense que le carrousel, on peut l'utiliser en ads, donc ça peut être pas mal aussi. Quoi d'autre? Oui, aussi, on a augmenté les prix. Donc, je sais pas, je crois que si on l'avait déjà, je te l'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc là, on était passé de 2400 à 2900 €. Là, l'idéal, ce serait encore d'augmenter les prix parce qu'on a eu un call individuel avec la fille qui nous accompagne. Elle nous a encore dit qu'on n'était pas cher, qu'on devrait augmenter les prix. Donc, on va peut-être potentiellement passer à 3 300 €, je pense. C'est juste que psychologiquement, c'est difficile à faire, mais en vrai, pourquoi pas? Parce que là, actuellement, pour faire 10 000 € par mois, il nous faut 3 clients et demi avec un prêt à 2 900. Or, si on est à 3 300, il nous faut 3 clients tout pile. Donc, donc voilà, du coup, faire 13 000 € 300, ça ferait 4 clients. Enfin bref, donc ça c'est aussi un sujet. Et ensuite, sinon au niveau des stats, donc ce mois-ci, on a fait un beau petit chiffre d'affaires de 14 500 euros. Donc c'est plutôt pas mal en sachant que au mois de juin, on a fait 2400, notre pire mois depuis le mois de janvier. Au mois de janvier, on a fait un peu moins de 4000. Non, non, bah non, c'était notre pire mois de l'année, tout simplement. En fait, on a fait 2400, pire mois de l'année. Et ensuite, on a fait au mois de juillet 5300, donc ce qui était déjà un peu mieux. Mais comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, en fait, quand tu fais 5300 € de chiffre d'affaires, alors, déjà, moi, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du facturé. Ensuite, c'est du TTC. Donc,
5300 euros, ça veut pas dire qu'ils m'ont payé 5300 euros, c'est-à-dire qu'ils vont me payer au total 5300 euros. Et en plus, là-dedans, il y a de la TVA, donc 5300, t'enlèves la TVA, ça te fait 4380 euros. Ensuite, 4480 euros, en vrai, t'enlèves au moins 20% de. Enfin, là où je suis en Espagne, moi, c'est 20% de, d'impôts. Donc tu restes à 3300, 3500, t'enlèves ensuite tout ce qui est frais, etc. Bon, en réalité, le calcul serait pas exactement comme ça, mais t'enlèves ensuite tout ce qui est frais, ainsi de suite. Tu restes même pas que 3000, entre 2500 et 3000 euros. Alors que t'as facturé 5300 et encore, tu reçois pas tout le même mois, puisque c'est sur plusieurs fois. Nous, on fait pas mal de plans de paiement. Donc, euh, donc voilà. Et donc ce mois-ci, on a fait 14 500, donc ce qui est plutôt cool. On a fait 6 calls, 4 closés, 67% de taux de closing, ce qui est pas mal. J'aurais préféré qu'on soit aux alentours des 70-75. Mais bon, en vrai, il y a une fille qui est passée pas loin, mais bon, c'est pas très grave. Euh, Aussi, un truc quand même sur lequel je suis content, c'est que maintenant, on est moins dépendant du chiffre d'affaires. Enfin, on est moins en mode, ah, il nous faut absolument ce client, machin. Et on est plus en mode, on respecte aussi notre temps et notre charge mentale. Parce que faire rentrer les clients, c'est même en fait, si tu fais rentrer des clients de merde, c'est horrible après. D'ailleurs, j'ai écouté ça chez Charlie Morgan, il disait faut que tu aies un taux de clients nightmare, donc cauchemar en gros, des pires, les clients vraiment qui sont ultra chiants, qui arrêtent pas de demander, qui remettent tout en question, enfin bref, c'est des clients horribles, de moins de 10% pour pouvoir scale. Et du coup, j'ai commencé à noter mes clients de 1 à 4 ou à 5, je sais plus, je vais te dire ça, de 1 à 3. Ah non, j'ai les 0, 1, 2, 3. Donc 0, c'est les clients pépites. Donc ça, c'est ce que j'appelle le ICP, c'est genre l'Ideal Customer Profile, le meilleur client. Ensuite, j'ai les 1, c'est ok, c'est des clients, ils font le taf, ça se passe bien et tout. Ils posent des questions, mais c'est pas non plus, ils sont pas non plus trop chiants à gérer. Ensuite, les clients 2. Les 2, c'est vraiment, ils sont très demandants, mais ils sont pas non plus insupportables. C'est-à-dire que ils te créent pas non plus des mal de crâne. Ils sont vraiment très très demandants, ils ont du mal, il faut vraiment beaucoup leur expliquer. Moi j'ai mis en gros j'ai mis un emoji à chaque fois avec le chiffre. Donc pour le 0 c'est un diamant. Donc bon, en gros c'est des pépites quoi. Le 1 j'ai mis un pouce en l'air donc c'est ok. Les 2 j'ai mis un bébé parce que c'est littéralement ça. C'est un peu comme des bébés, c'est-à-dire qu'il faut voilà, faut les accompagner surtout. Ils sont très demandants. Donc ça, pareil, j'essaie de pas en avoir trop. Et ensuite, les clients 3. Donc là, bon, j'ai mis une sirène en mode, c'est les pires, quoi. Et donc ça, c'est les clients vraiment ultra demandants, qui remettent en question, qui sont jamais contents. Enfin, vraiment les clients, en fait, t'as pas envie d'avoir. Et ça, des clients comme ça, j'en ai eu 3 depuis le début. C'est vraiment les clients où tu arrives à ce que ça t'impacte vraiment fort personnellement dans ton quotidien et tout. Et donc ça, c'est vraiment pas bon. Et typiquement, on a fait rentrer une fille où... Alors, truc bizarre, parce qu'elle a des passions, elle est blindée. Elle aimerait juste, voilà, avoir une autre collaboratrice avec elle à qui elle va passer des patients et donc du coup elle prendra un pourcentage. Donc sur le papier c'est cool. Euh, Pas une douleur énorme franchement. J'essaie même de lui faire sortir une douleur. Franchement elle n'avait pas des masses. Et bon, au final elle est quand même rentrée. Mais malgré ça, tu sens qu'elle a vachement peur que ça marche pas, etc. Elle veut vachement de garantie et tout. Du coup on lui a fait un message, genre un bon pavé comme ça. En gros on lui a dit, écoute. Nous, on peut rien garantir. Ça, c'est comme. On utilise énormément la métaphore avec la thérapie, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si elle bosse pas, ça va pas marcher. Nous, ce qu'on lui propose, c'est pas ouais, c'est sûr à 100%, ça va marcher, machin et tout. Non, c'est. On te donne un système qui a marché pour nous et qui marche pour beaucoup de personnes. Je veux dire, c'est. Voilà, maintenant, ça marche pas. Généralement, c'est de ta faute. Et cette prise de responsabilité, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le faire chez nos clients. Ils sont beaucoup à remettre la faute sur les autres et tout. Enfin, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Et donc, on voulait vraiment mettre ça au clair. Et franchement, je t'ai de le dire. Écoute, si tu le sens pas, on te rembourse, c'est pas grave. Mais en tout cas, qu'on n'ait pas des clients ultra demandants, parce qu'en fait, maintenant, on sait ce que ça donne. Et c'est juste insupportable à gérer. C'est très, très demandant. Ça te crée vraiment des mal de crâne. Donc, on lui a mis vraiment les choses au clair. Pareil, on a un autre client qui est vraiment. Alors là, c'est bébé niveau max, hein. Euh, il, je sais pas, il est bizarre, il est juste bizarre. Genre, il t'envoie, il nous a envoyé comme quoi il a mis notre formation dans son profil LinkedIn. Je te dis, mais tu sais très bien que ça te sert à rien. Personne connaît la formation, pourquoi tu l'as mis dans le profil LinkedIn? Et des fois, il nous raconte sa vie sur des trucs, il nous envoie des pavés et tout. Donc lui, on essaie de le recadrer aussi, il a du mal sur des trucs. Il est pas insupportable, mais c'est juste qu'il a vraiment du mal. Enfin, t'as l'impression qu'il a le cerveau câblé d'une manière totalement différente. Mais bref, je ne sais même plus pourquoi je suis parti là-dessus.
Oui, tout ça pour dire que voilà, ce qui est quand même cool, c'est que maintenant on arrive quand même aussi à identifier les clients insupportables, les clients sur lesquels il va falloir faire un, il faut les calmer tout de suite. Maintenant, avant, on laissait couler, on se disait bon bah tant pis. Non, maintenant, genre, si on sent que ça part en couille, on te recadre tout de suite pour éviter que ça parte en couille plus tard et que ça devienne vraiment un cauchemar. Donc voilà, donc 4 clients ce mois-ci, donc ce qui est plutôt cool. Ce qui est surtout bien, c'est que maintenant on fait le même chiffre d'affaires avec un client de moins. Donc pour rappel, notre meilleur mois, c'était aussi 14 500 euros de chiffre d'affaires, c'était en mai. Euh, et on l'avait fait avec 5 clients. Donc maintenant, en fait, il nous faut un client de moins pour faire le même chiffre d'affaires, donc ce qui est vraiment sympa. Et ensuite, les objectifs, donc ça va être ne plus être esclave de notre business. Donc petit à petit, on y arrive, mais c'est vraiment un travail de longue haleine et tout. En plus, il faudrait vraiment qu'on mette à jour la formation, truc qui va me prendre pas mal de temps, mais mettre à jour la formation parce qu'il y a plein de trucs. En fait, quand je l'ai fait au début, j'avais juste aidé ma copine et quelques autres psys, mais j'avais pas cette vision globale de t'as aidé 40, au moins 40 personnes. Et du coup, tu vois les trucs récurrents, tu connais en fait les questions qui vont pas arrêter de te poser, etc. Donc du coup, tu peux les résoudre en amont. Parce que moi, je pense que ta formation elle est vraiment pixel. Bah, t'as moins de coaching à faire, justement parce que tout est très clair. Et donc, c'est objectif. Et ensuite, voilà, objectif, c'est viser les 15-20 000 euros par mois de manière constante sans se cramer. Donc voilà, je pense franchement, on va tout faire pour, hein, qu'on va toucher les 20 000 euros par mois avant la fin de l'année. Ça veut pas dire qu'on les fera tout le temps, mais en tout cas, l'objectif, c'est de les toucher. Et qu'une fois qu'on les aura touchés, on puisse le faire de manière régulière, etc. Maintenant, ce dont je me rends compte, et j'en ai entendu pas mal le dire aussi, c'est que il faut peut-être arrêter de voir par mois et plus par année. Parce que en vrai, il y a des. T'as jamais pile poil tous les mois la même chose. Et ça, c'est comme les gens qui disent ouais, je fais 1000 euros par jour. Ouais, j'ai écouté un mec la dernière fois, il disait j'ai fait une vente, ouais, j'ai gagné 3300 euros. J'aurais te rends compte, j'ai gagné 2 fois le SMIC en une journée. Je suis en mode, mes frères, mais en fait, arrête de mytho, c'est pas vrai. Genre, tu vas devoir le servir, ce client-là. Sûrement, il t'a fait des plans de paiement. Et quand bien il t'a pas fait des plans de paiement, en fait, tu vas l'avoir sur ton cul pendant 3, 4, 5 mois. Donc arrête de faire croire que ouah, ça y est, j'ai fait un call en une heure, j'ai gagné 3300 euros. Parce que c'est pas vrai. Et en fait, cette vente de rêve-là, ça m'insupporte parce que ça te fait entrer dans le business avec des attentes où t'es en mode ouais, vas-y, moi je vais encaisser, après je fais rien. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est pas ça. Quelqu'un qui t'a payé 3000 balles, il attend de toi quelque chose. Et il y en a plein qui disent ouais, plus ils payent cher, moins ils sont chiants. C'est vrai. Mais ça veut, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as facturé 5, 6, 7, 8 000, 9 000 euros que le mec il va s'en battre les couilles. Il y a toujours des clients qui s'en battent les couilles, qui te demandent jamais rien. Il y a toujours, en fait, c'est un spectre. Il y a toujours des gens qui s'en battent les couilles, il y a des gens qui sont ultra demandants, et il y a le ventre mou qui te pose des questions de temps en temps. Et ça, ce sera toujours comme ça. Et je pense que, et je pense que c'est ça à tous les prix. Même si tu factures 10 000 euros par mois, voilà. Après, je pense qu'effectivement, enfin, 10 000 euros par mois, non. Si ton prix est 10 000 euros, maintenant, je pense qu'effectivement, à partir de vraiment un certain prix, en fait, tu t'adresses uniquement à des gens qui ont déjà un très bon mindset. Et là, je pense que c'est différent. Mais tant que tu t'adresses à des gens qui ont un mindset de base, bah, en fait, enfin, tu auras toujours des gens qui sont, t'en auras qui seront demandants et d'autres non. Le mois prochain, donc l'objectif, lancer la chaîne YouTube, des nouvelles ads, et idéalement, il faudrait qu'on commence à faire des stories sur Insta, parce que franchement, ça, c'est plus possible. Donc voilà pour ça. Et sinon, ma réflexion de ce mois-ci, en fait, je l'ai écrit pile poil juste avant de faire la vidéo, parce que j'ai écouté une interview d'un mec qui durait 2 heures. Et donc lui, il aide les salariés à, à gagner 3 000 euros par mois, je crois. Un truc comme ça, avec le contenu sur Insta, donc sans ads ni rien. Mais j'ai écouté la fille, donc il interviewait une fille. Donc ça lui a pris 7 mois de gagner 3 000 euros. Et, euh, et en gros, je sais plus combien elle a d'abonnés. Je me demande si elle n'a pas plus de 10 000 quand même, hein. Et en gros, il gagne 3 000 euros. Je sais pas combien il coûte son truc, mais 3 000 euros pour 10 000 abonnés. Genre moi, enfin avec ma copine, on avait fait un mois à 10 000, on avait moins de 1000 abonnés. Et en fait, il y a des gens, même dans l'accompagnement dans lequel je suis, il y a des gens, ils ont 50 000 abonnés, 100 000, 200 000, ils se branlent là-dessus de ouah putain, lui regarde comme il a bien fonctionné, il a gagné 50 000 abonnés en 2 jours, lui machin. En fait, ça ne sert à rien. Genre avoir plein d'abonnés, pour avoir plein d'abonnés, ça ne sert à rien. Moi, sur mon compte Insta, je crois, on est passé tout juste à 2000 abonnés là. En fait, avoir beaucoup d'abonnés, ça n'a aucun intérêt. Puisque si c'est que de la merde, nous, chaque abonné, je regarde son profil, s'il est nul, je le dégage. Il n'a pas de photo de profil, il suit à 5000 comptes, il a à peine 2 abonnés, je le dégage. C'est des vieux papis de 60 ans, je les dégage. C'est des vieilles mamies de 60 ans, je les dégage. Tous ceux qui n'ont pas l'air d'être un psychologue, je les dégage. Il y en a bien sûr certains que je ne peux même pas le savoir.
Mais, ou alors, c'est un magasin qui vend des chaussures. En fait, non, ça n'a aucun intérêt. Je le dégage aussi. Je m'en fiche d'avoir plein d'abonnés. Et du coup, la fille, je me disais, ouais, puis du coup, j'ai eu des RL qui ont pété. Ça a fait 2 3 millions. Le premier 2 millions, l'autre 3 millions, l'autre 4 millions de vues. Moi, mon meilleur réel, il a fait 3000 vues. 3000 de reach. C'est rien du tout. J'ai jamais gagné plus de 10 abonnés sur un réel. Et pourtant, je fais 3 fois plus que cette fille-là. Ou que d'autres. Avec 10 fois moins d'abonnés. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que vaut mieux. Enfin, nous, on fait. Après, je sais pas si c'est la bonne solution, ce qu'on fait. En tout cas, on fait du contenu ultra niche. Et en fait, le problème d'avoir beaucoup d'abonnés comme ça, c'est de te retrouver avec plein de touristes. Et si ton truc. Déjà, si tes posts ils font 1 million de vues, genre moi, c'est impossible qu'un post il fasse 1 million de vues, parce que s'il fait 1 million de vues, c'est déjà foiré quelque chose, parce qu'il n'y a pas 1 million de psychologues en Espagne, tout simplement. Donc, mathématiquement, ma niche n'est pas aussi grosse que ça, donc en fait, c'est pas censé faire ça. Ça veut dire que c'est sorti en dehors de ma niche. En fait, je ne veux pas. Moi, je veux toucher uniquement les personnes qui font partie de ma niche et qui, en plus, ont les moyens de me payer et qui, en plus, ont envie de faire ce que je propose. Donc, ouais, et puis en fait, du coup, faire des contenus un peu inspirationnels, machin et tout, en fait, c'est très bien, mais le problème, c'est que t'attires juste des touristes. Après, t'as flingué ta communauté. Tu te retrouves avec plein d'abonnés qui sont nuls à chier. Du coup, c'est comme ça, tu te retrouves avec 300 000 abonnés. Tu fais 1000 vues par vidéo, tellement en fait, tout le monde s'en bat les couilles de toi. T'envoies des messages, personne te répond, personne t'envoie un message pour commencer avec toi. Quand ils viennent en call, c'est tous des touristes, mais parce qu'en fait, t'es pas assez précis et t'as juste essayé de toucher tout le monde ou d'avoir plus d'abonnés pour rien. Et quand je vois aussi les gens dans l'accompagnement, alors je sais pas si c'est notre niche spécifiquement ou la manière dont on le gère, mais nous, on a fait, je vais te le dire, hein. Attends, laisse-moi une seconde. Mais j'entends, ouais, 80%, 60% de taux de show donc, pendant les calls, etc. Je fais, je sais pas, il y a une fille, elle doit faire plus de 10 calls par semaine, elle gagne autant que moi, ou même moins. Je suis en mode, mais moi j'en ai fait 6. J'ai fait 6 calls en un mois. J'ai fait à peine un call et quelques par semaine. Et en fait, il y a un moment aussi, il faut mettre en rapport ce que tu gagnes par rapport au temps que tu passes. Ça, c'est comme les gens qui font énormément de chiffre d'affaires et qui à la fin ils gagnent très peu. Ça sert à quoi de faire des 1000 euros par mois si en fait tu as tellement de dépenses dans tes ads et tout que tu gagnes 500 balles à la fin du mois en fait en net. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est en fait faire 10 calls pour avoir un client. Justement, le mec dont je te parlais là, qui interviewait la fille, je sais pas où est-ce qu'il en est maintenant. Maintenant, il passe à 20 millions par mois, mais avant, il faisait 10 000, 10, 15 000, un truc comme ça. Et il disait, je fais 1, 2, 3 calls par jour. Ou je crois qu'il a fait 90 calls. Ouais, 90 calls en un mois, un truc comme ça. Il avait un taux de closing à 10%. Je suis en mode, c'était un taux de closing à 10%, je suis désolé, mais à un moment, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est pas juste ton closing, c'est que, genre, juste ta niche, ta cible, elle est nulle à chier. C'était trop généraliste. C'était en mode, ouais. En plus, il est dans le make money et tout, mais c'était en mode, ouais, motivation, machin, ça. En fait, tu te retrouves qu'il y a des touristes. Ou alors, prospecter tous tes abonnés ou prospecter des gens en froid, c'est très bien. En fait, si t'as des calls, t'as des touristes, ça n'a aucun intérêt. Moi, mon taux de show, il est de 100% sur 71 calls. Depuis le début, on a fait 71 calls. 100% de taux de show. On n'a jamais eu une seule personne qui nous a planté. Oh, ou peut-être juste une. Ok, non, juste au début on a eu, mais depuis qu'on fait du contenu, on a fait 57 calls, 100% de taux de show. Voilà, et en fait, perdre 1 heure et demie, 10 fois dans la semaine pour au final closer une seule personne, bah en fait, ton taux horaire il est nul à chier. Et ça, c'est pareil. Moi, je peux très bien essayer de faire 20 000 euros par mois, de me cramer sur un mois et d'après, soit avoir un produit de merde, soit avoir des clients qui sont insatisfaits, soit juste passer ma vie à les servir. En fait, bah, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si, au final, j'ai gagné cet argent-là pour passer 3 fois plus de temps à les servir, ça n'a pas de sens. Genre, ce qu'il faut toujours regarder, c'est la même chose qu'avec l'argent enfin, que tu as en chiffre d'affaires et après vraiment ce que tu as dans ta poche. Enfin, j'écoutais Samoven, c'est une époque, je sais plus combien il faisait de millions, mais genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, pardon, il faisait 10 millions, il gagnait 300 000. Mais ta marge, elle est nulle à chier. Un mec qui fait 500 000 ou 600, 700 000 euros par mois et qui a une marge de 70%, il va faire plus d'argent que toi. Et il aura 10 fois moins d'emmerde. Donc en fait, des fois, il y a un moment où ça n'a plus d'intérêt. Genre faire plein de calls pour faire plein de calls, ça n'a aucun intérêt parce que si tu passes juste ta vie à faire des calls, en plus après t'es rincé. Donc ça veut dire que ton produit doit être nul à chier, ça veut dire que ton contenu doit être nul à chier, ça veut dire que tes clients, ils doivent être un peu délaissés parce que tu passes autant de temps à faire des calls et pas à faire autre chose. Voilà. Et en fait, enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, tout ça pour dire que les gens qui se focalisent trop sur gagner des abonnés, le nombre de calls qu'ils font, le chiffre d'affaires, mais sans au final regarder combien ils gagnent vraiment,
est-ce que vraiment aussi les clients ils sont satisfaits, etc. Les taux de remboursement, ainsi de suite, moi j'ai pas eu un seul remboursement. Les seuls petits problèmes que j'ai, c'est quand les personnes vraiment, elles ont. Il n'y a pas une seule personne qui a pas eu de résultat. La seule chose, c'est que des fois, ils ont des attentes qui sont trop élevées par rapport aux résultats qu'ils ont. Ça, ok. Mais en fait, il y a un moment aussi, il faut prendre ses responsabilités, mettre en action les choses. Moi, je lui donne des propositions, elle ne les fait pas. Bon, bah, on peut pas faire grand-chose pour elle. Mais sinon, par ça, j'ai aucun client qui m'a demandé ni un remboursement, ni m'a dit, ouais, c'est vraiment de la merde et tout. Donc voilà, donc ça pour dire que. Parce qu'en vrai, je le vois très très peu ça, mais vraiment, tu peux faire 10 000 € par mois avec moins de 1000 abonnés. Si tu as une audience qui est très qualifiée, que tu fais du contenu, tu mets un peu en ads, non mais quoi, on met entre 200 et 400 balles, 400 balles par mois en ads. C'est rien du tout. Et tu fais un ROI de malade, tu te prends pas la tête à faire 15 000 calls. Mon objectif, c'est pas plus de 15 calls par mois. Enfin, j'ai pas du tout envie de passer ma vie à faire des calls, hein. Enfin, pour moi, ça me fume. Et je suppose que si je faisais beaucoup plus de calls, peut-être que je pourrais faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais je serais aussi plus cramé, mon taux de closing il serait plus bas. Donc, je devrais faire plus de calls pour avoir moins de clients. Et en fait, j'ai pas envie de ça, moi. Moi, ça me va très bien de faire 6 calls, 4 clients. Donc, moi, si je peux en faire 10 calls, 5, 6, 7 clients, très bien. Et je fais mon petit 20 000 € par mois et je suis tranquille. Après, je demande petit à petit. L'objectif, ce serait à terme de faire 50 000 €. Mais voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire que fais attention quand même à ce que si jamais t'entends ça de ouais, regarde le client là, super, il a gagné 50 000 abonnés, machin. Ouais, très bien, en fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va en faire de ces 50 000 abonnés? Il y a sûrement 95% de touristes là-dedans. Qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Et tout ce que tu as fait, c'est flinguer tes stats. Moi, je fais ultra attention et c'est pour ça que j'ai déjà des abonnés qui n'ont aucun intérêt parce qu'en fait, après, mes stats, elles vont être pourries. Moi, je veux que mon contenu, il se montre aux bonnes personnes pour que Instagram comprenne d'accord. Ça, c'est ma niche, je le montre à plus de gens et ainsi de suite. Et je veux aussi comprendre parce que si je fais un post qui marche bien, mais en fait, il n'y a que les touristes et que les personnes qui font pas partie de ma niche qui le like et je me dis, oh putain, mais en fait, il a super bien fonctionné. Mais en fait, il a super bien fonctionné sur des gens qui n'ont rien à voir avec moi. En fait, qui sont pas du tout qualifiés pour ce que je propose. Donc bon, voilà pour la petite réflexion, le petit coup de gueule, ça m'insupporte en fait tous les gens qui se foutent juste sur les abonnés alors que ça n'a aucun intérêt. Moi je pourrais très bien te faire une vidéo YouTube, ouais, comment j'ai gagné 10 000 € par mois, comment j'ai gagné 10 000 € en un mois avec seulement moins de 1000 abonnés sur Instagram, machin et tout, parce que je l'ai fait. Mais voilà, enfin bref. Donc je pense qu'on est arrivé au bout pour aujourd'hui, petite vidéo de 20 minutes. Donc voilà, le mois prochain, bah, c'est continuer pas de systématiser, mais de construire les fondations, etc. On a beaucoup de choses à faire, les stories, le YouTube. On pourrait aussi augmenter juste les ads tout simplement et faire plus de calls, etc. Je pense que dans pas trop longtemps, une fois qu'on sera plus assuré de faire pas mal de chiffre d'affaires, j'aimerais bien aussi prendre un setter pour qu'on puisse avoir plus de volume, qu'il fasse les follow-up, etc. Parce que ma copine, au bout d'un moment, quand même, ça la craint parce qu'elle fait pas que ça. Et en vrai, c'est quand même vachement demandant. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, on a beaucoup de choses à faire. Petit à petit, en vrai, je préfère prendre le temps mais faire les choses bien, personnellement, que d'avoir un truc où on est dans la merde pas possible pendant je sais pas combien de mois. Et puis voilà. Et puis aussi, bah voilà, l'objectif serait bien aussi d'améliorer la formation. Mais bon, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps. Enfin voilà. Sinon, j'espère que pour toi tout se passe bien. Comme d'hab, si jamais tu as n'importe quelle question dessus, qu'on parle de certains sujets ou quoi, tu me les dis dans les commentaires. Et sinon, moi, je te retrouve le mois prochain pour le point du mois de septembre. Salut!